Et comme chaque printemps, on retrouve les capsules radieuses à Piacé le Radieux. Nicolas Hérisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le responsable de cet ensemble, on va dire, d'art contemporain. Et vous accueillez notamment une œuvre d'Ibai Hernando Rena. Bonsoir. Bonsoir. On va pouvoir découvrir à partir de demain. C'est demain, vendredi. Samedi, excusez-moi, n'importe quoi. Samedi 15 avril, dans la cour du restaurant Le Relais du Renard. Oui. Parce que là, c'est bon, voilà. Une œuvre qui rejoint le parcours artistique de Piacé. Une de vos œuvres, donc, un arbre. Oui. Donc, c'est une pièce qui a une longue histoire qui a été faite en 2011 pour la Biennale d'art contemporain d'Anglet et qui s'est retrouvée, on trouvait que ça manquait de verre à Piacé et que Piacé est vraiment un endroit très très construit avec beaucoup d'habitants et il fallait vraiment donner un espèce de poumon, comme ça, une respiration dans la ville. Et on s'est dit que voilà, cet arbre complètement synthétique était très très essentiel pour Piacé et son café. Alors, le relais du renard. Complètement artificiel. Il est quand même en papier comprimé, si j'ai bien compris. Il est en papier comprimé très très fort et ça lui donne une âme noire. Et du fait qu'il soit comprimé très fortement, il en est un peu tricible. Ça lui donne une âme noire. Il a une âme noire, c'est-à-dire la tranche est noire de l'arbre. Donc l'âme de l'arbre est noire. Et obscure. Alors, je sais pas finalement, est-ce que c'était une bonne idée de venir mettre cet arbre à Piacé, Nicolas? Non, plus sérieusement, c'est aussi, j'imagine, tout ce que vous venez de dire, un totem, une réflexion, un point d'interrogation que vous placez là sur la nature et son environnement. Évidemment, c'est-à-dire cet arbre vient questionner comment est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on apprivoise la nature en essayant de la restituer de façon complètement artificielle. Et donc l'arbre est là, non pas pour ce qu'il est un arbre, mais pour la représentation qu'il donne. Comme si c'était donc du papier qui vient de l'arbre et on en arrive à une sculpture qui est arbre mais complètement inerte. Et on voit dans cette pièce tout le processus de transformation et de pas humanisation, mais de artificialisation de tous nos environnements. Et c'est donc entre l'installation, l'œuvre d'art, l'objet presque, ça pourrait être. Oui. Et ce qui est important dans cet arbre aussi, c'est que c'est un arbre ludique sur lequel on vient s'asseoir. Il a une petite plateforme sur laquelle on peut s'asseoir, sur laquelle les enfants peuvent passer du temps et jouer. Et c'est un arbre, mais un arbre aussi qui est proposé aux autres, qui n'est pas juste là pour lui-même et qui est là pour être partagé par les personnes qui viennent dans la cour du restaurant ou qui viennent simplement voir la pièce. Comment on installe dans le café de Piacé une telle œuvre, Nicolas Hérisson? Déjà, c'est marrant puisque l'histoire de la pièce, c'est pas non plus une commande faite à Ibai parce que c'est une longue histoire avec Ibai depuis longtemps. On a montré ses œuvres à Piacé. Et puis il a des grosses pièces aussi qui sont pas de lui, mais qui lui appartiennent, comme une bulle Sicoque, des panneaux de Jean Prouvé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'en fait, il y a des œuvres qui sont déjà dans le parcours, qui sont de votre propriété. Un fantôme aussi. Oui, il a un fantôme. En fait, on avait démonté sa bulle Sicoque à Biarritz et il m'a dit tiens, tu veux pas l'arbre d'ailleurs, et voilà, et tu veux pas le fantôme, donc on récupère. Je dis oui. Et donc c'était dans un stock à Piacé. Et puis Claire du restaurant voulait une pièce aussi dans son jardin derrière. Puis j'ai dit tiens, l'arbre. Objet hybride comme ça entre la sculpture, le design, pouvoir s'asseoir, l'utiliser, ça collait bien. Donc Ibai était partant et donc voilà, ça marchait quoi. Donc on l'a installé dans le petit espace vert très domestiqué derrière le restaurant et je pense qu'il a sa fonction ici et il servira en tout cas. Alors, c'est un premier rendez-vous là à Piacé à partir de ce samedi, qui va être d'ailleurs un temps un peu festif, puisque vous avez une inauguration avec aussi un petit concert. Ouais, pour le coup, ça se limite pas. L'idée, c'était d'installer cette pièce qu'on doit installer depuis déjà 2 ans. Donc, j'ai dit, bon, faut qu'on l'installe. Et puis, j'avais une autre pièce d'Ibai en stock. Je voulais la montrer dans la vitrine du Cube d'Or, donc le lieu qui est en face, le café aussi, qu'on a restauré dans le village, qui est un ancien, en fait, ça s'appelle le Cube d'Or, c'est une ancienne boucherie.
Et puis, comme tous les artistes, il m'a dit « j'ai d'autres pièces à te proposer ». Donc, la petite expo est devenue un peu plus grosse. Et donc, voilà, on montre aussi une exposition d'e-bike au Cube d'Or. Et est venu aussi se joindre à cet événement, parce que c'était l'idée d'inaugurer l'Arbre aussi d'une manière... c'est une pièce comme ça, assez festive aussi, comme on peut s'y asseoir, comme tu disais. Et donc, d'inviter des musiciens. Donc, on a invité Cédric Timon, qui est connu au Mans... voilà, au saxophone avec Paul Rogers à la contrebasse, qui vont faire du free music, une improvisation. Ouais, ça va être un bon moment. Ouais, c'est chouette. Donc le vernissage, c'est samedi à 18h30 au Cube d'Or. Et puis après, on se déplacera vers le relais des renards, dans la cour, pour inaugurer l'arbre. Voilà, au pied de l'arbre, pour aussi écouter de la musique. Et voilà. C'est justement en donnant presque j'exagère un peu, mais une fonction, on est à la frontière de certains arbres, il le disait Nicolas, entre le design, en fait, il a presque une utilité d'arbre, puisqu'on peut grimper dessus ou s'asseoir ou profiter de son ombre à certains moments de la journée. Ça aussi, c'est des frontières avec lesquelles vous aimez jouer dans votre travail? Oui, l'art et le design, à un moment donné, l'histoire de la fonction de l'art ou de l'inutilité du design vient interroger mon travail de façon récurrente. Et c'est une problématique que je trouve intéressante dans le fait que toujours on dit que l'art est inutile, mais il a vraiment son utilité intellectuelle et on dit que le design est utile. Et tout souvent, les designers s'inspirent des artistes. Et donc, je pense que c'est un endroit qui est très poreux, comme l'art et l'architecture, le design. Ce sont des choses qui travaillent ensemble et qui fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que cet arbre est représentation de cette fusion entre les choses et de ce dialogue possible entre les différentes disciplines. Et alors, vous êtes l'heureux propriétaire d'une bulle Seacock, c'est que vous les trouvez comment déjà en Sarthe, à Piacé, là, dans cet univers que nous, évidemment, un peu chauvin, on affectionne particulièrement, mais finalement, d'avoir cette bulle et puis qu'elle soit placée là, dans ce territoire rural? Ce que je trouvais important, et ce qui était important dans le fait que la bulle vienne à Piacé, c'était que Piacé le Radieux et le travail de Nicolas Hérisson à Piacé a été un travail d'un centre d'art fait pour les artistes. Il y a vraiment toujours ce rapport entre les œuvres montrées et les artistes, c'est-à-dire des centres d'art pour des collectionneurs, des centres d'art pour des visiteurs, et là on a un centre d'art pour les artistes de la même façon qu'il a accueilli les pièces de façon spontanée. Il accueille une bulle à Seacock de façon spontanée. Et je pense que c'est un des seuls endroits au monde aujourd'hui où il y a un rassemblement de 3 bulles à Seacock sur un territoire aussi petit. Oui, c'est certainement. Enfin, on n'a pas, de Jean Meneval, on va quand même le citer. Alors, rapidement, il y a cette inauguration, et puis après, c'est le début de toute une programmation à Piacé-le-Radieux. Ouais, donc cette première capsule radieuse, et après, l'autre événement un peu phare, plus important, c'est la quinzaine radieuse qui a lieu le vernissage, c'est un double vernissage, ça sera un week-end, le 17 et le 18 juin. Et l'expo se poursuivra jusqu'au début août, peut-être sera prolongée. Oui, donc avec des pièces, des choses assez importantes. En fait, on a demandé à une dizaine d'artistes de concevoir. Donc voilà, on parle encore de la fonction et de concevoir des barbecues. Ça fait longtemps qu'on avait ce projet en tête, avec Eva Proutot aussi, une historienne de l'art, une commissaire d'exposition. Donc voilà, il y a déjà des barbecues qui ont été faits par des artistes qu'on va exposer. Il y en a qui ne sont pas fonctionnels, mais l'idée c'était qu'ils soient fonctionnels pour pouvoir travailler dessus, cuisiner, pouvoir inviter des chefs, travailler autour d'un vin, enfin voilà, les activer. Donc ça pose encore une fois le question de la sculpture, de l'objet fonctionnel. Donc c'est assez intéressant, on a toutes les réponses et il y a des trucs très chouettes. Et puis vous allez trouver la viande sur notre territoire, il ne va pas y avoir trop de Ouais, problème. alors on est aussi sur le vegan, hein, attention, il n'y a pas que les barbecues, on en a entendu parler par... Oui, non, c'est très bon, les légumes grillés au barbecue. Oui, il n'y a pas que les hommes qui font cuire des saucisses. Donc voilà, non mais ça va être très chouette. Et puis en mode loisir, comme ça, autour des bulles Seacock, des différents habitats des années 70 qu'on a sur l'île derrière. Donc ça sera un grand, avec des concerts, DJ, ça sera le 17. Et en fait, je disais, et dans le bas du moulin, il y aura la collection de Bertrand Godot, qui est le directeur de la chapelle du Genteil à Château-Gontier, qui a une collection d'œuvres. On va montrer donc sa collection au rez-de-chaussée du moulin.
Et il y a un autre événement qui sera inauguré le dimanche matin, à l'heure de la messe, à 11h30, chez Stéphane Vigny, un artiste qui a aussi 2 œuvres dans le parcours, qui a un endroit assez magnifique à Piacé, Saint-Léger, avec une chapelle inscrite. Il y aura une exposition dans la chapelle aussi qui fera partie de la quinzaine, avec des bottes de paille de Christian Rago et des films qui seront montrés. Mais lui réalise une œuvre qui fera partie aussi du parcours. Il y a une histoire en Californie, une souche de séquoia qui avait été coupée, immense, et qui avait servi de piste de danse. Et Stéphane refait cette souche qui fera 7 mètres de diamètre, mais en rusticage, en rocaillage. Et ça, c'est la technique qu'on trouve des fois dans les jardins, en ciment, d'imiter la nature. Oui. Enfin, de s'en inspirer, quoi, et de la transcender, enfin, essayer de la retraduire, mais en sculpture, comme ça. Et ça revient beaucoup aussi, on refait des parcs. Et il travaille avec Philippe Leferron, qui est un spécialiste du rusticage. Et donc, il va refaire cette souche de 7 mètres de diamètre, 1 mètre de haut, en rusticage, qui servira aussi, qui sera un socle, une scène, pour des événements, des concerts qu'on fera par la suite, des choses. Et lui, il est amoureux de musique baroque et de danse baroque. Ça devait être de la danse baroque, ça ne sera pas possible, mais ça sera un quatuor baroque qui jouera le dimanche. Mais à force de mêler tous les arts et tous les designs, vous en perdez la parole. En tout cas, on a bien compris l'idée, c'est d'aller à Piacé, de profiter de ces œuvres qui sont en extérieur de l'exposition, Le Corbusier, des expositions que vous proposez à partir de maintenant jusqu'à au moins fin août, et j'ai bien retenu peut-être un peu plus, vous viendrez nous en parler, et à partir de ce samedi 15 avril de découvrir le travail d'Ibai au Cube d'Or. J'espère que vous avez sinon compris tout ce qui vient de se passer. En tout cas, retenu qu'on allait faire du barbecue avec de l'art ou de l'art avec du barbecue. La réponse reste en suspens. C'est la belle programmation de Nicolas Hérisson. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve autour d'une idée lecture tout de suite dans Culturel.